Congo ne tombera jamais. Ça fait de l'Amérique un État barbare, sauvage, qui considère que la planète Terre est un territoire américain. Ça, c'est pas écrit, mais c'est comme ça qu'ils pensent ça. Ils ont découpé la Terre en régions militaires. C'est ça, Africom, c'est ça, Eurocom, tout ce que vous voulez. C'est pas, en régions militaires. En supposant que tout dirigeant qui ne s'inscrit pas dans leur plan est un ennemi, on va chercher des pouces sur sa tête. Quand ça n'existe pas, on va inventer. Quand ça n'existe pas, on dit à un général de raconter ces histoires-là que bon, M. Traoré travaille pour lui-même, il faut donc le renverser. C'est-à-dire que ça ne mérite même pas un commentaire. Le Congo ne tombera jamais. Voilà, que la paix soit avec vous si possible. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de ce général américain concernant le Burkina Faso, avec cette fameuse pensée de pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. D'accord? Les États-Unis croient actuellement capables de tout contrôler. Les États-Unis pensent actuellement que la planète Terre les appartient. C'est ça, ce qui se trouve dans leur pensée. Et ils croient qu'ils sont capables de tout changer, de tout manipuler, hein, de tout ridiculiser. D'accord? Je ne savais pas que cette pensée, cette parole, cette déclaration si forte pourra sortir dans la bouche de ce grand homme panafricaniste, Banda Kani. Banda Kani a fait une émission récemment, une émission qui mérite des lives, hein, qui mérite des j'aime, qui mérite des maximums de partage, une émission qui révèle la conscience africaine, une émission qui nous pousse à défier tout le monde et ceux qui sont censés nous déstabiliser. J'aimerais dire à nos frères burkinabés et burkinabaises, il n'y a aucune force qui pourra détruire ce que nos ancêtres ont commencé de faire dans votre terre. D'accord? Il n'y a aucune personne qui viendra enfin de changer cette lumière, ces grands changements qui est en train de commencer. Il n'y a aucune personne qui pourra s'élever afin d'arrêter ce que Ibrahim Traoré a commencé à faire. D'accord? Nous sommes un État fort, nous sommes un État puissant, nous sommes un État capable de contrôler les choses, d'avancer celles sans les autres. D'accord? Voilà, je vais vous laisser à suivre cet élément de Banda Kani. Il est en train de dire des choses importantes et intéressantes, des choses dont nous devons partager afin que le monde puisse entendre cette sagesse et l'intelligence de cet homme. Nous aurons peur des personnes, nous n'allons pas avancer avec les Américains, avec les Européens, non plus avec la Russie. D'accord? Nous allons avancer avec ceux qui seront là pour nous soutenir. Hein, d'accord? Ceux qui, avec ces peuples, cet état-là, dont nous allons trouver aussi nos intérêts. S'il y a nos intérêts à l'intérieur, d'accord, nous allons marcher avec vous. Nous ne sommes pas dans un temps où vous serez là, afin de nous piétiner. D'accord? Je vous laisse d'abord à suivre cet élément de Banda Kani et je vais vous retrouver pour faire quelques commentaires ensemble avec vous, suivant cet élément. C'est qui? Parce que le général américain, c'est qui? Vous voyez qu'il a mesure de stabiliser le Burkina Faso. Avant lui, ceux qui ont essayé sont où? Le vaurien de l'Élysée ne fait que ça depuis qu'il est là-bas. Il est à quel niveau? Ne donnez pas d'importance à des... Vous croyez qu'être américain, c'est quoi sur cette terre? C'est quoi? C'est quoi l'Amérique? C'est quoi? C'est une nation comme les autres. Et il n'y a pas de différence devant Dieu entre les nations. Sauf si on est aliéné par les histoires qu'on vous raconte au Moyen-Orient. J'ai suivi ça. Mais j'ai demandé à ceux qui m'ont posé des questions d'être vigilants et d'éviter de taper sur un négrillon de service qu'on nous a présenté, alors qu'on a bombardé des généraux, mais ça ne veut rien dire, puisque l'État profond s'en fout des généraux. C'est eux qui nomment les généraux. Vous connaissez l'histoire de Colin Powell? Colin Powell. Oui, Colin Powell. C'était un négro comme toi, sauf que bon, il était un peu plus basané que celui qui est là. C'est ce qu'on dit, non, professeur Belek? C'est ça, j'ai mal parlé, basané? Un peu plus clair. Voilà, c'était plus clair. Donc, ça, on l'avait chargé de faire le sale boulot, puisqu'on charge toujours les Noirs de faire le sale boulot. Il a nous raconter comment l'Irak avait les armes de destruction massive. Il est venu avec un tube, comme ça. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon.
Bon, on peut le pardonner ou pas, mais il a demandé pardon avant sa mort. Donc, on a le choix entre s'en prendre à ce néglion de service ou s'attaquer au vrai patron. Le vrai patron, c'est l'État profond qu'il a nommé. Joe Biden. On connaît les projets de l'État profond américain pour l'Afrique. Donc, quand quelqu'un est audité devant le Sénat est censé représenter le peuple américain. Il répond à une politique que ses patrons lui ont imposée. En général, ce n'est qu'un exécutant. Tout à fait. Donc, ses patrons il exécute une politique qui est la politique américaine sous la présidence Biden, symbole incarnant l'État profond américain. Ça fait de l'Amérique un État barbare, sauvage, qui considère que la planète Terre est un territoire américain. Ça, c'est pas écrit, mais c'est comme ça qu'ils pensent ça. Okay. Ils ont découpé la Terre en régions militaires. C'est ça, Africom, c'est ça, Eurocom, tout ce que vous voulez. C'est pas, en régions militaires. En supposant que tout dirigeant qui ne s'inscrit pas dans leur plan est un ennemi, on va chercher des pouces sur sa tête. Quand ça n'existe pas, on va inventer. Quand ça n'existe pas, on dit à un général de raconter ces histoires-là, que bon, M. Traoré travaille pour lui-même, il faut donc le renverser. C'est-à-dire que ça ne mérite même pas un commentaire. On est dans le cadre du terrorisme d'État américain. C'est un État terroriste. L'Amérique, c'est un État terroriste. C'est un État barbare, sauvage, terroriste. C'est toute l'histoire des États-Unis. Trump n'y changera rien. Du moins, il lui faut du temps s'il veut changer quelque chose. Il n'y changera rien. Mon soutien à Trump ne veut pas dire que je ne connais pas ce que c'est que l'Amérique. C'est un soutien stratégique. Il y a des sujets sur lesquels on se retrouve. Mais Trump n'est pas notre ami. C'est un Américain. Et il revendique l'esprit pionnier américain. C'est quoi l'esprit pionnier américain? C'est une conception du christianisme qui considère que les Indiens ne sont pas des êtres humains. On peut les génocider. Après, on crée un Far West, on tue tout le monde. Quand on a fallu de tuer tout le monde, on tue les gens dans le monde entier, on installe la guerre partout, on fabrique des... C'est un État barbare, sauvage. Donc ce général-là, il n'est qu'à l'image des États-Unis. Voilà. Donc il exécute une politique qui est concrètement, ce que nous avons dit depuis 15 ans aux Africains, l'État américain, c'est l'État qui finance, protège les terroristes dans le monde entier. C'est connu. Allez lire Wikileaks, si vous n'êtes pas encore informé. Ça fait 15 ans que nous le disons. Alors on nous a traité tout le nom d'oiseaux. Maintenant c'est un débat que bon, moi je perds plus le temps de tout. Maintenant tout le monde sait ça. Donc ils ont un plan pour l'Afrique. Et surtout l'Afrique de l'Ouest. L'AES n'arrange pas les affaires des États-Unis. N'arrange pas. D'autant plus que, d'après eux, c'est la Russie qui est derrière. Tout à fait. Puisque l'Africain ne peut rien faire de lui-même. La Russie qui est derrière. Donc l'OTAN n'accepte pas ça. Donc l'OTAN cherche les moyens de déstabiliser l'AES. Quand ça dépasse le vaurien qui est à l'Élysée, ses patrons prennent l'affaire à main. C'est ça ce passage de ce petit général-là devant, devant le Sénat américain, où il raconte des âneries. Si on veut s'en prendre à lui, on va l'insulter ce matin, me dire ça, mais ça sert à quoi? Très bien. Il faut s'en prendre. C'est la politique américaine. Et avant l'arrivée de Trump, vous vous rappelez qu'on a voté une loi aux États-Unis? Elle a été entérinée par une des chambres. Tout à fait. Quand nous avons commencé à crier dessus, ils ont eu honte de faire entériner par les deux chambres. La loi disait quoi? Que si vous traitez avec la Russie, on peut vous tuer. Si un État traite avec la Russie, on lui déclare la guerre. Et on lui inflige des sanctions. Vous avez déjà entendu ça dans les relations internationales? À ce niveau-là? Vous avez déjà entendu ça? Ce sont des sauvages. Donc nous on dit ceci. Moi j'attends. Moi je ne parle pas comme les autres. Hein. Ça fait depuis que l'AES est né, grâce au travail que nous avons fait, j'ai dit ceci. Je veux voir le pays va déstabiliser l'AES. Je veux voir comment on va toucher un seul président de l'AES. Depuis 4 ans, c'est ce que moi j'ai dit. Très bien. Vous êtes témoin, non? Je veux voir comment ce petit général va déstabiliser Traoré. Je veux voir. Très bien. Comme le Burkina Faso appartient aux États-Unis, le monde appartient, je veux voir comment Trump et son petit général vont déstabiliser le président Traoré. On est là, on va voir. Voilà, je crois que vous avez suivi Bandakani, vous avez vraiment suivi cette vidéo. Je demande vraiment maximum de partage, maximum de j'aime, afin que cette vidéo puisse arriver et toucher maximum des Africains. D'accord? Parce que nous sommes fatigués de nous considérer, de voir comment ces gens-là sont en train de nous considérer comme des lâches, des personnes faibles. C'est comme s'ils sont capables de tout changer, capables. Qui est ce général-là? Il est qui? Il est le fils de qui? D'accord? Il est le fils de qui? Et il croit qu'il est capable de déstabiliser le Burkina Faso. Non, il est écrit nulle part que les Africains sont des peuples faibles. Non.
Si on était faible, mais avant la colonisation, on serait tous morts. Si on était un peuple faible, mais avant la colonisation, on n'allait même pas exister. Parce que nous avons subi, mon Dieu, nous avons subi tout le marque de l'injustice, des moqueries, des maltraitances. On nous a massacrés, on a volé nos richesses, on nous a pillés, on était emportés comme des esclaves. Tout ça, c'était pour nous ridiculiser. Mais puisque nous sommes un peuple fort, autrement dit, la patrie et la mort nous vaincront. Nous existons jusqu'à présent. Je me demande à chaque fois si les Américains, si les impérialistes, d'accord, si les colonisateurs avaient subi le même sort que nous, est-ce qu'il allait exister? Non, je ne crois pas. L'Afrique est forte, l'Afrique est puissante, l'Afrique est grande. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que la paix soit avec vous, si possible. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Pona mboka na yo bunda. Loba non, 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 non.